bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber everywhere, yeah. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, encore ce décor parce que finalement c'est pas mal la lumière naturelle. Je suis sur mon lit, ça va, c'est sympatoche. Donc voilà, j'en profitais parce que j'étais encore make-upée, tout ça à peu près présentable pour vous faire une petite vidéo mode. Voilà, en ce moment, bien que je sois pas mal sur la beauté, je suis vraiment pas mal sur la mode en ce moment, franchement ça va. Voilà, j'ai des périodes comme ça et j'adore ça. J'avais déjà essayé de vous tourner une vidéo de tendance, etc. Il y a genre un mois, mais j'avais pas du tout aimé comment ça avait rendu, donc finalement je l'avais jamais publié. Mais du coup là j'ai décidé de reprendre un petit peu les tendances du moment, tout en vous montrant aussi mes inspirations. Putain mais il y a du vent là. En vous montrant mes inspirations, ce que j'ai trouvé sur Instagram d'intéressant, etc. Voilà un petit peu mon mood du moment, tout en papotant de mode et en vous montrant les tendances de l'été. Donc c'est parti. On aurait dit un truc piqué un youtubeur, bref. Tout d'abord, parlons du Met Gala. Et oui, si vous aviez un téléphone et internet lundi, vous avez pu voir que tout le monde en a parlé. On attend ça chaque année. Donc pour ceux qui ne savent pas, le Met Gala, c'est c'est un gala. Oui Marie, c'est un gala qui a lieu chaque année au Met. Oui, c'est toujours très intéressant, qui est donc le musée de New York d'art moderne. Si vous regardez Gossip Girl, vous savez que sur les marches du Met, que Blair et Serena se retrouvent, donc voilà. Et voilà, chaque année il y a un thème, il faut le respecter normalement, et du coup on peut voir les tenues des stars par rapport à ce thème, etc. Donc cette année le thème c'était Heavenly Bodies, en gros les corps célestes. Et donc voilà, et c'était tout ce qui était fashion catholicism, donc tout ce qui était voilà un peu rapporté à la mode catholique, etc. Tout d'abord, sans citer de nom, etc., je dirais que en général, j'ai quand même trouvé que pour une fois, le thème était quand même assez respecté. Bon, il y a toujours des gens qui, ils sont hors sujet, c'est pas grave. Mais là, j'ai trouvé quand même que tout le monde avait fait un effort de recherche, etc. en grande partie, donc c'était plutôt sympa. J'ai pas passé toute ma vidéo là-dessus parce que vraiment, on pourrait passer toute la vidéo puisqu'il y a plein de stars et il y a plein de looks différents. Mais je vais juste du coup vous citer vite fait mes préférés. Tout d'abord, Blake Lively. Voilà, je vous mettrai une photo ici. Voilà, juste là, Serena van der Woodsen, waouh quoi, waouh, franchement j'ai adoré, les détails de la robe sont juste magnifiques, c'est sexy, c'est joli, c'est majestueux, c'est... Oh, j'ai adoré. Deuxième gros coup de cœur, c'est SZA. Voilà, si vous me suivez un petit peu, vous savez que j'adore SZA, je suis complètement fan d'elle. J'ai un peu pas oublié comment la crame, c'est pas grave. Voilà, et là franchement... j'ai adoré, surtout avec son halo de tête justement pour rappeler un petit peu les corps célestes. J'ai trouvé ça mais magnifique, elle était angélique, j'ai adoré. Zendaya aussi. Finalement, alors au premier abord j'étais un petit peu déçue par sa mise en beauté, etc. Et finalement c'est vrai que ça ressemble beaucoup quand même, ça se rapporte beaucoup au thème en fait finalement. Elle a vraiment joué le jeu, donc finalement c'est quand même une de mes favorites. Et Gigi Hadid, pareil, j'ai adoré sa robe, je l'ai trouvée très jolie. C'est inspiré en fait des carreaux que l'on peut retrouver dans les églises. Alors après c'est vrai qu'on aurait pu dire vite fait un oiseau, voilà, mais de base c'était les carreaux. Et en fait je vais citer déjà toutes ces filles parce que c'était les robes quasiment qu'on a vu le plus. Bon bien sûr il y a eu Rihanna aussi, hein, voilà. Je vais pas vous mentir que j'ai un peu moins aimé. Dans le sens où, oui, ça lui va très bien, c'était vraiment très dans le thème, voilà, avec cette grande toque comme le pape. Mais, voilà, justement, moi je trouve que c'est pas... Bon, ça va dans le thème, mais c'est pas ultra joli, quoi. Mais du coup, toutes celles que je vais citer avant, je vais vous en parler parce que c'était des robes Versace, voilà. J'ai trouvé qu'on a vu beaucoup de Versace sur ce tapis rouge et en général. Alors je ne sais pas si c'est dû à la série The Assassination of Gianni Versace qui a un petit peu relancé tout le mythe autour de ce créateur. Mais franchement, j'ai adoré.
que ce soit la série ou que ce soit la marque. J'aime beaucoup leur comeback. Voilà, j'ai kiffé. Et du coup, tout en continuant à parler du Met Gala et de Versace, Kim Kardashian. Voilà, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, je pense qu'on pouvait rien dire. Son look était mais tellement waouh, juste waouh, goddess. Là, vraiment doré comme ça lui allait parfaitement, quoi. Je suis désolée, ça la met vraiment super bien en valeur. Sa mise en beauté, rien à dire, perfecto. Franchement, oui, j'ai beaucoup aimé. Et on a pu la revoir dans 2 ou 3 autres looks Versace, toujours à New York dans les jours qui ont suivi et à l'after party qui a suivi. Et j'ai tout aussi kiffé. Il y a une robe d'ailleurs dont je voulais vous parler en particulier, c'est celle avec des effets de ceinture ici. Pareil, je vous mettrai une photo là. Qui en fait était portée de base par la vraie Donatella Versace qu'elle avait créée en même temps. Qu'elle avait créé avec son frère, donc Gianni. Je vous mets la photo originale ici. Si vous avez regardé la série American Crime Story via Assassination Anthony Versace, vous voyez très bien du coup de quelle robe je parle. Juste un petit point sur cette série, j'ai trouvé très bien faite, vraiment. Waouh, les musiques, tout, c'est vraiment très bien. Je trouve que Penelope Cruz joue très bien Donatella. Même Gianni, entre guillemets, l'acteur qui le joue, il lui ressemble énormément, c'est très bien fait. D'habitude, les séries un petit peu biopiques ou les films biopiques, je trouve que c'est rarement bien. Mais là, c'était vraiment cool. Et surtout, l'acteur qui joue le tueur. Juste, voilà quoi. Il faut vraiment être malade pour jouer un rôle comme ça. Et il le joue à la perfection. Donc, franchement, n'hésitez pas à aller checker cette série. Donc voilà, donc là on en a un peu fini pour la parenthèse Met Gala, Versace. Ah si, juste une dernière chose pour le Met Gala, petit coup de cœur aussi sur bien sûr Kendall Jenner en off-white. J'ai adoré. Là encore, on pourrait se dire, elle est un peu hors thème, c'est pas, voilà. Mais si, elle est complètement dans le thème, en fait. C'est ce pantalon qui traîne, c'est en rapport avec les longues toges. Toges qu'on dit ? Bon, voilà, les longues, vous voyez... toge, hein, pour moi il me semble que c'est toge le mot. Bref, que portaient les gens au Moyen-Âge, enfin voilà, bref, c'est... Voilà. Et Kylie et Travis. Je dois vous dire que de base je croyais pas tellement à ce couple, bon j'y crois toujours pas trop parce que bon, ils se sont mis largement trop vite ensemble, je trouve. Ils ont un bébé mais ils eurent tout de suite, mais on peut rien dire. Kylie ça lui va super bien à l'éternité et là ils sont tous les deux super mignons, super sobres en Alexander Wang, j'adore. Alors après effectivement c'est peut-être pas tellement dans le thème, j'avoue, un peu trop sobre, un peu trop simple, mais j'ai trouvé trop beau, donc voilà. On en a fini pour le Met Gala. Alors ensuite, une autre tendance qu'on voit de plus en plus, je pense que vous n'avez pas pu passer à côté, c'est la tendance banane, le sac banane. Alors, je vais vous dire, moi de base, le sac banane, c'est le sac qu'a mon grand-père depuis des années. Voilà quoi, ça m'inspire pas trop. Et finalement, je dois dire que bien porté, cette tendance est vraiment sympathique et doit être très pratique. Alors, c'est vrai que moi, je ne sors rarement pour me balader entre guillemets en ce moment avec mon travail, etc. Donc du coup j'ai jamais de petit sac avec moi, j'ai toujours mon gros sac avec mon ordi, etc. Mais c'est vrai que quand je suis en vacances, je sais que j'ai toujours mon petit sac modulaire, etc. Et ben une banane, je trouve que ça doit être super pratique parce qu'au moins tout est sur toi, t'as les mains libres, etc. Que ce soit aussi pour les festivals, les concerts, ça doit être vraiment très bien, c'est accroché à toi. Donc pareil dans les transports en commun, quand t'aimes pas que les gens touchent ton sac, etc. T'as ta banane, t'es tranquille. Et voilà. Et du coup au niveau banane, là je vais vous mettre une photo de We Were What à Coachella, elle avait une banane. Il y a aussi Kylie Jenner il y a pas longtemps, pareil, un Alexander Wang qui a fait un selfie, etc. qui avait un banane. Enfin je pense que je vais vous mettre plein de photos, mais vraiment la banane est partout et bien joué en mode un peu street style, je trouve ça très joli. Donc voilà, donc si cet été vous cherchez un petit sac, c'est une banane qu'il faut prendre. Ensuite, deuxième haute tendance accessoire. Je trouve que c'est vachement dans l'accessoire, c'est les tendances en ce moment. Genre moi qui suis pas très accessoire de base, bah ça me donne envie de l'être. C'est la ceinture chaîne. C'est pas une tendance que j'avais entendue entre guillemets. Bon après je regarde pas énormément
de youtubeuses, enfin je regarde pas énormément de magazines etc, ni de grands descriptifs des tendances, mais c'est pas quelque chose que j'avais trop entendu de base, mais c'est la ceinture chaîne, voilà, il y en a partout. Je l'ai vu, on va dire, là où ça m'a vraiment claqué dans l'œil, c'est sur Chloé B, voilà, la française, je vous mettrai une photo ici, sur un pantalon boubou qu'elle avait mis, donc là en l'occurrence sur la photo c'est une Chanel qu'elle porte, et je me suis dit ça rend vachement bien, ça rend vachement fancy quoi, en fait sur un outfit, une ceinture comme ça, bien. Et du coup j'ai commencé à en chercher un peu des dupes, et les meilleurs que j'ai trouvé c'est chez Pretty Little Thing, donc du coup j'ai commandé la mienne, je ne l'ai pas encore reçue, mais du coup je pense que suivez-moi sur Instagram etc, vous verrez bien quand je vais la recevoir, je vais sûrement la porter dans un look, et j'ai hâte quoi, je trouve que c'est super stylé, donc voilà, donc j'ai trouvé un dupe chez Pretty Little Thing, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos, j'espère que ce sera toujours disponible, mais voilà, et juste après ça je l'ai vu porter par tout le monde, notamment par aussi Kris Jenner, pareil c'est une Chanel, je la mettrai là, sur le snap de Kylie, enfin voilà, c'est une tendance qui est, je trouve, assez facile à s'approprier finalement, parce qu'on peut la porter autant avec un short, cette ceinture chaîne, que par-dessus, par exemple une longue robe noire comme j'ai prévu de la porter pour ceinturer, comme sur un pantalon un peu comme Chloé B pour donner un petit peu plus de look, etc. Franchement, je pense que je vais vachement porter ça. Après, peut-être plus pour un look de soir, à voir. Ah oui, je vais vous prendre cette photo là qui est juste random, mais c'est Camilla Jordana en Yeezy et en ceinture Gucci. Voilà, j'ai pensé que cette personne avait totalement disparu de la surface de la terre, je n'en avais jamais entendu reparler depuis un bail. Et j'ai vu ça sur un snap et je me suis dit oh bah tiens, Camilla Jordana, et putain son look et tout, franchement pas mal, j'ai trouvé ça pas mal. Voilà, je voulais mettre ça, hop là. Je vais revenir aussi sur un de mes looks à moi que j'ai kiffé, c'est ce look là. J'ai pas de propre photo entre guillemets à vous parler, c'est juste un selfie, mais je pense que je vais en prendre pour le blog quand je serai en vacances. C'est cette tenue style Kim Possible, j'ai adoré, franchement j'ai adoré, le col roulé comme ça noir, le pantalon militaire, les baskets, enfin entre guillemets une tenue super confortable, mais qui restait quand même classe, ça faisait pas garçon manqué etc, avec des petites lunettes mini, enfin j'ai trouvé la pointe de la tendance, et voilà, j'ai kiffé ma vie quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, petite parenthèse musique, j'ai découvert Kimber Rose, que je ne connaissais pas, et franchement j'adore cette meuf, ça, la voix qu'elle a et tout. I needed you to walk goodbye, I needed us to share a cry, I needed you to confess your crimes, comes I forever cling to that old time. Ouais, vraiment trop bien. Il y avait cette photo là aussi que je voulais vous montrer parce que je trouvais ça vachement fun et en même temps ridicule. C'est de la marque Facewin, non, House of CB, excusez-moi. C'est moi ça je regarde par là, mais c'est parce qu'il y a mon ordi. House of CB, et on en parle de la meuf à gauche, la manière de son maillot est. Enfin, c'est un maillot taille 4 ans ou quoi. Enfin des fois je me dis faut pas abuser en fait, vous voulez nous montrer des trucs, des photos en mode sexy etc, je veux bien, ok, mais ça non, personne ne va porter son maillot comme ça. Si tu vois quelqu'un porter son maillot comme ça, tu vas lui dire mais il est trop petit pour toi quoi, tu vas pas lui dire ouais c'est sexy etc. Bref, quoi d'autre, j'aime bien ce genre de vidéo bizarrement où je passe un petit peu comme ça, je chit-chat et voilà. Il y a cette photo qui est sortie de Meryl Streep, voilà, bon là ils ont remasterisé Meryl Streep. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une très grande actrice et c'est celle qui a joué la directrice de Vogue alias Anna Wintour dans Le Diable s'habille en Prada. Si vous n'avez pas vu ce film, veuillez quitter la vidéo et allez le regarder tout de suite parce que c'est un classique. Voilà, et j'ai trouvé cette photo mais juste hilarante quoi, la voir dans ce style là, enfin trop chou. Il y avait aussi cette photo là de Jordyn Woods. Donc Jordyn Woods, si vous la connaissez pas, c'est une très bonne amie de Kylie Jenner. Elle fait des collections avec Boohoo, elle en est mannequin. Elle est aussi mannequin pour Asos Plus Size je crois, ou Asos Curve. Enfin voilà, c'est une fille curvy, elle est magnifique. Et là elle avait fait toute cette coiffure en fleurs. J'ai trouvé ça magnifique. En parlant de coiffure, revenons vite fait sur le Met Gala, toujours avec des fleurs. Cette coiffure là, voilà, avec des fleurs violettes. Enfin, on en parle, enfin, magnifique quoi. Bon après je pense que faut prendre des fleurs fraîches etc, que ça dure pas énormément de temps, que c'est pas super agréable, mais trop belle. Et du coup, par la même occasion, la coiffure de... c'est Golden Barbie il me semble.
je suis plus sûre, mais il me semble que c'est elle, du au Met Gala, pareil. Oh, waouh, waouh. Non mais j'aimerais trop une coiffure comme ça pour mon mariage quoi, enfin c'est magnifique. Donc voilà, bah, c'était un petit peu tout. Ah si, et dernière chose, comment j'ai pu oublier, je vous en avais déjà parlé, mais le rouge. Le rouge les filles, le rouge, c'est la couleur tendance pour cet été. Vraiment le rouge, allez-y franco, voilà, on le voit partout. J'avais trouvé plein de photos à un moment de rouge et je sais pas si j'arriverai à les retrouver, donc j'essaierai de vous les remettre là. Mais voilà, le rouge ça fait tout, une pièce rouge, un rouge à lèvres rouge, badass girl, vous êtes parti, maillot de bain rouge, enfin allez-y, le rouge, n'hésitez pas. Moi c'est une couleur que j'avais pas trop dans mon dressing et ben là j'adore et je me force, je kiffe quoi, enfin franchement j'adore. Donc le rouge, faut retenir. Donc voilà, sur ce cette vidéo est terminée, je vois qu'on est déjà à 17 minutes, je pensais vous faire une petite vidéo courte pour changer parce que je crois que les deux dernières étaient de 21 minutes, excusez-moi. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous fais de gros bisous. Je ne suis pas sûre de vous voir. On est quel jour? Normalement je vais sortir celle-là cette semaine, celle-là la semaine d'après. Voilà, excusez-moi s'il y a une petite absence dans la chaîne. Je vais tout faire pour pas qu'il y en ait, mais vu que j'ai mes examens à la fin du mois, c'est assez compliqué. Mais voilà, ça veut pas dire que je vous oublie et je vais vous préparer plein de super trucs pour cet été. Donc voilà, sur ce je vous fais plein de bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah, et PS, n'hésitez pas à vous abonner parce que plus de la moitié des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc si tu pouvais juste cliquer ici, ce serait gentil. Bye!